Avez-vous parfois l'impression de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, comme si chaque choix que vous faites, chaque mot que vous prononcez et chaque attitude que vous adoptez était façonné non pas parce que vous voulez vraiment, mais parce que les autres attendent de vous? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Mais il y a un problème. Vivre ainsi, c'est comme être dans une prison invisible. La recherche de l'acceptation est un instinct humain. Depuis l'aube de la civilisation, l'appartenance à un groupe est synonyme de sécurité. Être rejeté pouvait signifier l'exil et, dans le passé, être seul était souvent synonyme de mort. Ce besoin d'acceptation est inscrit dans notre biologie. Mais aujourd'hui, il a pris une nouvelle forme, la peur du jugement. La pression sociale façonne nos choix dès l'enfance. On nous apprend à suivre des règles, à éviter les conflits, à rechercher l'approbation dans tout ce que nous faisons. Dans le monde moderne, cette recherche s'est intensifiée avec les médias sociaux, où chaque geste peut être analysé, critiqué ou ignoré. Et quelle en est la conséquence? Une génération entière de personnes qui vivent pour être acceptées, tandis que leur véritable identité se perd dans le processus. Et si je vous disais que cette validation externe ne sera jamais suffisante, que la seule façon de vivre pleinement est de cesser, une fois pour toutes, de se préoccuper de ce que pensent les autres? Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi nous nous soucions tant de l'opinion des autres, comment cela détruit notre authenticité et, surtout, comment vous libérer de cette prison mentale. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à l'aimer, car cela nous aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Imaginez que vous êtes sur une scène, sous les projecteurs, avec un public qui observe chacun de vos mouvements. Ce sentiment d'être constamment jugé n'est pas qu'une métaphore. Pour beaucoup, c'est une réalité quotidienne. La recherche incessante d'une approbation extérieure peut conduire à l'autocensure, c'est-à-dire à cesser d'exprimer ses véritables opinions et désirs par crainte du jugement des autres. Une enquête a révélé que 67% des personnes préfèrent se taire pour être acceptées ou ne pas être critiquées. C'est dire à quel point l'opinion des autres peut nous paralyser. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à mesurer nos paroles, à contrôler nos expressions et à ajuster nos attitudes pour éviter la désapprobation. Cela crée un cercle vicieux. Plus nous nous préoccupons de l'acceptation des autres, plus nous perdons le contact avec notre propre identité. L'impact de ce phénomène est dévastateur. Des études psychologiques montrent que l'inquiétude constante concernant la perception des autres est directement liée à des niveaux élevés d'anxiété, à une faible estime de soi et même à la dépression. En effet, lorsque nous conditionnons notre valeur à une validation extérieure, nous devenons émotionnellement vulnérables. Toute critique peut nous déstabiliser. Tout rejet peut nous faire douter de nous-mêmes. Vivre sous le regard constant des autres, c'est comme porter des chaînes invisibles. Chaque décision est influencée par la peur du jugement, ce qui nous conduit à éviter d'exprimer nos véritables opinions, à porter des masques sociaux et à dire oui alors que nous voudrions dire non. Au fil du temps, ce conformisme peut nous éloigner de notre véritable essence, avec pour conséquence une vie qui ne reflète pas ce que nous sommes vraiment. Quelle ironie! Les gens ne vous prêtent pas autant d'attention que vous le pensez. Vous souvenez-vous de l'effet projecteur? Il montre que nous avons tendance à surestimer la façon dont les autres perçoivent et analysent nos défauts et nos décisions. En d'autres termes, alors que vous vous souciez de ce que les autres pensent de vous, la plupart des gens s'inquiètent de ce que les autres pensent d'eux-mêmes. Si tout cela est vrai,
Pourquoi nous soucions-nous encore autant de l'opinion des autres? La réponse à cette question est plus profondément ancrée dans notre esprit que nous ne le pensons. Se soucier de l'opinion des autres n'est pas seulement une habitude sociale, c'est un mécanisme profondément ancré dans notre biologie et notre psychologie. L'homme est une espèce sociale et, depuis des milliers d'années, l'appartenance à un groupe est une question de survie. À l'époque préhistorique, être rejeté signifiait affronter les dangers de la nature seul, sans protection et sans accès aux ressources essentielles. C'est pourquoi notre cerveau a développé une forte réponse émotionnelle au risque d'exclusion. Aujourd'hui, le danger physique n'existe plus, mais le besoin d'être accepté demeure. Les études neuroscientifiques montrent que le rejet social active les mêmes régions du cerveau que celles responsables de la douleur physique. En d'autres termes, être ignoré, critiqué ou rejeté fait littéralement mal. Cette douleur nous pousse à rechercher l'approbation et à éviter les comportements qui pourraient nous mettre en danger d'exclusion. Mais la société moderne a amplifié ce besoin de validation à des niveaux extrêmes. Avec l'avènement des médias sociaux, nous sommes constamment exposés au regard des autres. Chaque photo, chaque opinion, chaque petit choix peut être analysé, comparé et jugé. Cela crée un environnement dans lequel notre estime de soi devient l'otage de l'acceptation numérique et l'approbation des autres devient une monnaie d'échange émotionnel. En outre, la psychologie sociale nous enseigne le phénomène de la conformité, étudié par Solomon Asch dans les années 1950. Dans son expérience classique, Asch a démontré que les gens ont tendance à modifier leurs réponses pour s'aligner sur le groupe, même lorsqu'ils savent qu'ils ont tort. Ce comportement est dû au fait que notre cerveau associe le désaccord à un risque social. En d'autres termes, nous renonçons souvent à notre authenticité pour éviter l'inconfort de la désapprobation. Mais il y a un problème. Nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde. Quels que soient nos efforts pour respecter les règles sociales, il y aura toujours quelqu'un pour nous juger. Ce qui est admirable pour un groupe peut être méprisé par un autre. Et essayer d'équilibrer ces attentes contradictoires est une bataille impossible à gagner. Alors, si nous sommes biologiquement programmés pour rechercher l'acceptation, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle? La première étape consiste à comprendre les dommages que ce besoin de validation peut causer dans nos vies. Au début, cela peut sembler inoffensif. Dire oui pour éviter les conflits, suivre les attentes des autres, essayer d'être quelqu'un que tout le monde aime. Mais peu à peu, l'habitude de vivre pour plaire aux autres détruit votre identité et votre bonheur. Lorsque vous placez l'approbation extérieure au-dessus de votre propre volonté, vous commencez à prendre des décisions qui ne reflètent pas qui vous êtes vraiment. Vous acceptez un travail que vous n'aimez pas parce que c'est ce qu'on attend de vous. Vous entretenez des amitiés qui ne vous conviennent pas parce que vous avez peur d'être déçu. Vous vous engagez dans des relations où vous vous effacez pour être accepté. En fin de compte, votre vie cesse d'être la vôtre et devient le reflet des attentes des autres. Et le prix à payer est élevé. Des études psychologiques montrent que les personnes qui répriment leur désir pour plaire aux autres ont des niveaux d'anxiété et de stress plus élevés. La psychologue Harriet Breker, spécialiste du comportement humain, appelle ce phénomène le syndrome de la complaisance, un schéma dans lequel la personne accorde tellement d'importance au bonheur des autres qu'elle en oublie le sien. Ce comportement peut conduire à l'épuisement émotionnel, car le fait d'essayer de répondre aux attentes des autres crée un cycle de frustration et d'insatisfaction constante. Une autre étude, publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology,
a montré que les personnes qui recherchent une validation externe sont plus sujettes à la dépression et à une faible estime de soi. En effet, lorsque nous fondons notre valeur sur l'opinion des autres, nous devenons émotionnellement instables. Lorsque nous recevons des compliments, nous nous sentons bien. En revanche, les critiques peuvent nous faire sombrer complètement. Mais il y a plus grave encore. Quand on vit pour plaire, on attire des gens qui profitent de nous. Les personnes qui ne posent pas de limites deviennent des cibles faciles à manipuler. Les personnes contrôlantes, narcissiques et toxiques comprennent rapidement que quelqu'un a peur de leur déplaire et l'utilisent à leur avantage. En fin de compte, plus vous essayez d'être parfait pour les autres, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Mais il y a un moyen de s'en sortir. La seule façon de reprendre le contrôle de votre vie est de comprendre comment nous avons été conditionnés depuis l'enfance à nous préoccuper excessivement de l'acceptation sociale. S'inquiéter de ce que pensent les autres n'est pas seulement un trait de caractère individuel, c'est quelque chose que l'on nous apprend depuis l'enfance, de manière subtile et persistante. Dès notre plus jeune âge, nous entendons des phrases telles que « Ne dis pas ça, tu vas avoir l'air impoli, habille-toi comme ça pour être respecté, ne fais pas ça, qu'est-ce que les autres vont penser ?» Peu à peu, nous apprenons que notre acceptation est conditionnée par le respect d'un ensemble de règles invisibles. La société nous façonne pour que nous soyons prévisibles, acceptables et, surtout, contrôlables. Cette programmation commence à la maison, se renforce à l'école et se poursuit à l'âge adulte. Dans l'environnement familial, on nous apprend souvent que l'amour et l'approbation nous sont accordés lorsque nous répondons aux attentes de nos parents. À l'école, nous apprenons qu'il est plus important d'être accepté que d'être authentique. Les élèves qui se conforment aux règles du groupe sont récompensés, tandis que ceux qui pensent différemment sont isolés ou ridiculisés. Lorsque nous atteignons l'âge adulte, ce conditionnement est tellement enraciné que nous n'avons même plus besoin que les autres nous censurent. Nous nous censurons nous-mêmes. La psychologie appelle ce phénomène le contrôle social internalisé. Cela signifie que vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous dise comment agir. Vous le faites automatiquement, de peur d'être jugé. Vous vous habillez d'une manière jugée acceptable, vous cachez vos opinions pour éviter les critiques et vous évitez les situations qui pourraient compromettre votre image. Le problème, c'est que plus on s'adapte à ces règles invisibles, plus on perd le contact avec sa véritable essence. Les réseaux sociaux ont poussé ce phénomène à l'extrême. Aujourd'hui, nous sommes exposés à des jugements constants. Chaque photo, chaque opinion, chaque choix peut être analysé, commenté et critiqué. Cela crée une dangereuse illusion. Nous devons être parfaits pour être acceptés. En réalité, cette quête de la perfection ne fait qu'accroître notre insécurité, notre anxiété et notre insatisfaction. La société créera toujours de nouvelles attentes que vous devrez essayer de satisfaire. Il y aura toujours une nouvelle tendance, une nouvelle norme, un nouveau modèle de comportement que l'on essaiera de vous imposer. Le problème ne réside pas dans les règles elles-mêmes, mais dans le fait que si vous ne vivez que pour les suivre, vous ne serez jamais vraiment libre. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti la pression d'être parfait, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans notre apparence. L'idée que nous devons être parfaits pour être acceptés est omniprésente. Mais voici la vérité. Cette perfection que l'on nous impose n'existe tout simplement pas. La psychologie explique que cette quête incessante d'acceptation provient de ce que l'on appelle le perfectionnisme socialement prescrit, un phénomène par lequel une personne estime devoir répondre à des normes irréalistes imposées par la société.
Des études montrent que les personnes qui en souffrent sont plus sujettes à l'anxiété, à la dépression et à une faible estime de soi. En effet, elles vivent dans un sentiment constant d'inadéquation. Quels que soient leurs efforts, ils ne semblent jamais suffisants. Et cette peur du jugement nous paralyse. Combien de fois avez-vous voulu dire quelque chose mais être resté silencieux, de peur de paraître ridicule? Ou arrêter de faire quelque chose que vous vouliez faire parce que vous pensiez que vous n'étiez pas assez prêt? Cette peur ne vient pas seulement de la possibilité d'échouer, mais de l'idée que si nous échouons, nous serons rejetés. Mais savez-vous ce qui est le plus ironique? Les gens ne vous prêtent pas autant d'attention que vous le pensez. Il existe un phénomène psychologique appelé effet projecteur, qui nous fait croire que nos erreurs et nos échecs sont beaucoup plus visibles qu'ils ne le sont en réalité. En réalité, la plupart des gens sont trop occupés à se préoccuper de leurs propres insécurités pour remarquer les vôtres. En fin de compte, plus vous essayez d'être parfait, plus vous vous éloignez de l'authenticité. La véritable liberté commence lorsque vous réalisez que faire des erreurs fait partie du processus et que personne ne vous jugera pour cela. Si ce contenu a du sens pour vous, n'hésitez pas à l'aimer. Cela permettra à la chaîne d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà arrêté de faire quelque chose par peur de ce que les autres penseraient? Je veux entendre votre histoire. Si vous avez passé des années à essayer de vous intégrer, vous avez peut-être perdu le contact avec qui vous êtes vraiment. Lorsque vous faites des choix pour plaire aux autres, votre identité devient une version éditée, filtrée et calculée. Mais la vérité, c'est que personne ne peut vivre votre vie à votre place. Et si vous ne prenez pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera toujours à votre place. L'authenticité n'est pas quelque chose que l'on trouve soudainement, comme si elle était perdue dans un coin de son esprit. C'est quelque chose que vous construisez chaque jour en prenant des décisions qui reflètent qui vous êtes vraiment. Mais cela demande du courage. La première étape pour se libérer de l'influence des autres est de se regarder en face. Demandez-vous si ce choix est vraiment le mien ou si je ne fais que suivre ce que l'on attend de moi, ce que vous portez, ce que vous dites, ce que vous faites. Reflète-t-il votre essence ou n'est-ce qu'une version fabriquée pour être acceptée? Lorsque vous commencez à vous remettre en question, vous réalisez combien de fois vous avez fait taire votre propre voix pour éviter les conflits, les critiques ou le rejet. Mais il ne suffit pas de s'en rendre compte, il faut agir. Et agir signifie endurer l'inconfort de ne pas toujours être compris, de déplaire à certaines personnes, d'être la cible d'un froncement de sourcils. L'authenticité a un prix, mais le prix à payer pour ne pas être authentique est bien plus élevé. Vivre une vie entière qui ne vous appartient pas. Au début, cela peut sembler étrange. Vous vous sentirez peut-être coupable de dire non. Vous aurez peur d'être jugé. Vous craindrez de sortir du scénario que vous avez toujours suivi. Mais avec le temps, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous sentir plus léger. L'angoisse d'essayer de s'intégrer disparaît. Les masques tombent et vous réalisez que les personnes qui comptent vraiment dans votre vie ne veulent pas d'une version édulcorée de vous. Elles veulent l'intégralité de votre personne. Dire non est l'une des compétences les plus libératrices que l'on puisse acquérir. Cependant, pour ceux qui ont passé leur vie à essayer de plaire, ce simple mot peut sembler être un énorme obstacle. En effet, on nous a appris depuis l'enfance que dire non est synonyme d'égoïsme, d'impolitesse ou de manque de considération. Nous avons grandi en entendant que les bons enfants obéissent, que les bons amis sont toujours disponibles et que les bons professionnels
accepte n'importe quelle tâche sans poser de questions. Mais que se passe-t-il lorsque cette habitude de dire oui devient une prison? Les psychologues appellent cela le syndrome du bourreau, un comportement où la personne se sent coupable de poser des limites et croit que son acceptation dépend de sa capacité à toujours répondre aux attentes des autres. Des études montrent que les personnes qui ont du mal à dire non sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété, d'épuisement mental et de stress chronique. En effet, porter le poids des attentes des autres signifie vivre dans un état constant de surcharge émotionnelle. Mais le plus grand danger de ne pas fixer de limites est que les gens commencent à s'habituer à votre manque de résistance. Au travail, vous devenez celui qui accepte toujours des tâches supplémentaires. Dans la famille, vous êtes celui qui résout les problèmes de tout le monde. Dans les relations, vous êtes celui qui cède toujours pour éviter les conflits. Peu à peu, votre vie se remplit d'obligations qui ne sont pas les vôtres, tandis que vos propres besoins sont relégués au second plan. Et le plus frustrant, plus vous essayez de plaire, moins les gens apprécient vos efforts. Ce qui était considéré comme une faveur devient une attente. Et lorsque vous essayez enfin de fixer une limite, les gens sont choqués, car vous les avez habitués à ne jamais dire non. Mais voici la vérité. Ceux qui vous respectent vraiment accepteront vos limites. Ceux qui se mettent en colère sont précisément ceux qui ont profité de votre absence de limites. La bonne nouvelle, c'est qu'apprendre à dire non est une compétence qui peut être développée. Au début, cela peut sembler étrange. La culpabilité et la peur de la déception peuvent s'insinuer. Mais chaque fois que vous dites non à quelque chose que vous ne voulez pas, vous dites oui à votre liberté. Vous commencez à reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie et de vos choix. Et surtout, vous montrez clairement au monde que votre vie n'est pas à la disposition des désirs d'autrui. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent à l'abri du jugement des autres? Comment elles parviennent à prendre des décisions sans se soucier de ce que les autres vont penser? Ce n'est pas parce qu'elles sont nées sans émotion ou qu'elles ne se soucient de personne. Ils ont appris à utiliser l'indifférence de manière stratégique. La plupart d'entre nous grandissent en croyant que l'opinion des autres est extrêmement importante. Et, d'une certaine manière, cela a un fondement biologique. Comme nous l'avons vu précédemment, être accepté par le groupe était essentiel à la survie de l'homme dans le passé. Le problème est que, dans le monde moderne, ce besoin d'approbation est devenu une prison mentale. Nous passons trop de temps à nous préoccuper de ce que pensent les autres, même si ces opinions n'ont aucune valeur réelle pour notre vie. Et ce, parce que nous accordons trop d'importance à des personnes qui ne le méritent pas. Combien de fois un commentaire négatif vous a-t-il affecté plus qu'une centaine de compliments? Combien de fois avez-vous arrêté de faire quelque chose par peur d'être jugé par quelqu'un que vous ne respectez même pas? C'est là l'erreur. Permettre à quiconque d'avoir un pouvoir sur votre estime de soi et sur vos décisions. La psychologie explique ce phénomène par le concept de biais de négativité. Notre cerveau est programmé pour donner plus de poids à la critique qu'à l'éloge. Ce mécanisme avait du sens dans le passé, lorsque la détection rapide des menaces pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais aujourd'hui, il nous rend otages de commentaires non pertinents. Le problème de vouloir plaire à tout le monde, c'est que c'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Il y aura toujours quelqu'un qui ne vous aimera pas, quoi que vous fassiez. C'est pourquoi l'indifférence stratégique est essentielle. Il ne s'agit pas d'ignorer tout et tout le monde, mais de choisir avec soin les opinions qui valent la peine d'être prises en considération et celles qui doivent être rejetées. Ainsi, les conseils constructifs d'une personne qui s'intéresse vraiment à vous peuvent être utiles,
mais un jugement émanant d'un inconnu sur l'Internet, un commentaire désagréable de quelqu'un qui n'a jamais rien construit, cela ne devrait pas avoir d'impact sur votre vie. La vraie liberté commence lorsque vous réalisez que toutes les opinions ne méritent pas votre attention, lorsque vous choisissez de ne pas vous laisser ébranler par des critiques vides de sens, lorsque vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre, et surtout, lorsque vous réalisez que votre tranquillité d'esprit vaut bien plus que n'importe quel jugement extérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez réalisé à quel point vivre pour plaire aux autres peut être destructeur. Vous avez compris comment la société nous conditionne à rechercher l'approbation, comment la peur du jugement nous paralyse et comment le besoin d'acceptation nous éloigne de notre véritable identité. Mais surtout, vous savez maintenant que la seule validation qui compte vraiment est la vôtre. La liberté commence lorsque vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune du regard des autres, lorsque vous réalisez que dire non n'est pas égoïste, mais un acte de respect de soi, lorsque vous réalisez que votre vie ne peut être guidée par des attentes extérieures et qu'en fin de compte, personne d'autre que vous ne paiera le prix d'une vie qui ne vous appartient pas. Cela ne veut pas dire que ce sera facile. Dans un monde qui nous pousse à nous adapter, être authentique demande du courage, mais la récompense en vaut la peine. Une vie sans masque, sans peur et sans regret. Alors, faites-vous une faveur. Cessez d'attendre la permission, d'être qui vous êtes vraiment. Plus tôt vous prendrez le contrôle de votre vie, plus vous aurez de temps pour la vivre vraiment. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, n'hésitez pas à l'aimer. Cela permet à la chaîne d'atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette réflexion. C'est peut-être le message qu'elle attendait pour enfin se libérer.